Bonjour à vous qui nous rejoignez en direct de KTO. Nous sommes à Cracovie en Pologne à l'occasion des Journées mondiales de la jeunesse. Le pape vient tout juste de rentrer dans le sanctuaire de la Divine Miséricorde où il va pouvoir prier dans ces lieux où Jésus s'est révélé à Sainte Faustine et où la mission de Sainte Faustine de répandre la Divine Miséricorde a pu commencer. Le pape se recueille devant l'icône du Christ miséricordieux. C'est l'icône dont Jésus-Christ a demandé à la réalisation lorsqu'il est apparu à Sainte Faustine Kowalska de 1931 à 1938 en Pologne. Le 22 février 1931, au monastère de Płock en Pologne, Faustine Kowalska a une vision du Christ miséricordieux qu'elle raconte dans son petit journal. Pendant cette vision, le Christ lui a demandé de peindre une image avec une inscription en bas « Jésus, j'ai confiance en toi ». Un soir, dans ma cellule, écrit sœur Faustine dans son petit journal, je vis Jésus vêtu d'une tunique blanche, une main levée pour bénir, la seconde touchant son vêtement sur la poitrine. De la tunique entr'ouverte sortaient deux grands rayons, l'un rouge, l'autre pâle. Après un moment, Jésus me dit « Peins un tableau selon l'image que tu vois, avec l'inscription « Jésus, j'ai confiance en toi ». Je désire qu'on honore cette image d'abord dans notre chapelle, puis dans le monde entier. » Le pape s'entretient avec les sœurs de la congrégation de Notre-Dame de la Miséricorde, qui a été fondée en 1862 à Varsovie par mère Teresa Ewa Sulkowska-Potoka, en suivant la mission et l'apostolat de mère Thérèse Rondeau de Laval en Mayenne, qui était cofondatrice de la congrégation. Leur mission est de s'occuper des pauvres pour le renouveau moral et social des pauvres à travers l'instruction élémentaire et en leur enseignant un métier. Leur maison d'accueil a été soustraite par les autorités communistes entre 1969 et 1989.
Depuis, les religieuses se dédient aux soins des enfants et des personnes avec handicap et des mères de famille. Prions la Vierge Marie. Je te salue Marie. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. C'est dans ce monastère de Lagioniki en Pologne, à Cracovie, que la future sainte, Sainte Faustine Kowalska, a vécu le temps du postulat religieux et du noviciat. Elle y prononce ses premiers vœux religieux et sa profession perpétuelle. De 1936 jusqu'à sa mort, elle y réside de façon permanente et travaille dans le jardin et à la porterie. Elle décède le 5 octobre 1938 et elle est enterrée dans une tombe au cimetière monastique. Faustine a été officiellement béatifiée en 1993 et canonisée en l'an 2000 par le pape Jean-Paul II, qui institue la fête de la miséricorde divine le dimanche après Pâques. Sainte Faustine est donc fêtée le 5 octobre de chaque année. Le pape a pu se retrouver devant le tableau de la Divine Miséricorde qui se trouve dans la chapelle du monastère et a pu prier quelques instants aussi devant les reliques de Sainte Faustine.
Le pape se dirige maintenant vers le sanctuaire de la Divine Miséricorde qui se trouve à quelques centaines de mètres de la chapelle du monastère des Sœurs de Sœur Faustine. Le pape François, accompagné par le cardinal Dziwisz, l'archevêque de Cracovie, arrive au sanctuaire, à la basilique qui a été consacrée par le pape Jean-Paul II le 17 août 2002 lors de son dernier pèlerinage en Pologne. C'est l'année même où le pape Jean-Paul II a pu confier le monde à la miséricorde divine. Le 6 mars 2003, le temple prend le titre de basilique mineure. Et c'était pendant le pèlerinage du pape Benoît XVI à la Pologne en 2006 que la statue de Jean-Paul II a été placée sur la tour mesurant 76 mètres de hauteur, le point le plus élevé de Cracovie. Bonjour à vous tous. Le Seigneur aujourd'hui nous demande de sentir plus profondément sa grande miséricorde. Nous ne devons jamais nous éloigner de Jésus. Même lorsque nous pensons que pour nos péchés, nos manquements, nous sommes les pires. C'est comme cela qu'il nous préfère, c'est comme ça que sa miséricorde se répand. Profitons de cette journée pour recevoir toute la miséricorde de Jésus. Prions tous ensemble la Mère de la Miséricorde. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Je te salue, Marie. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amen. Et à te spécialement. Alors, surtout toi. Alors, je ne sais pas à qui s'adresse, mais enfin. Et por favor, et s'il vous plaît, je vous demande de prier pour moi.
Czwartek. Ojciec Święty jechał z niepełnosprawnymi tramwajem na Błonie. Jeudi, le Saint-Père a rencontré des enfants à l'hôpital pédiatrique. Aujourd'hui, il va également rencontrer des malades pour leur donner la bénédiction. Są dłoniami miłości i miłosierdzia. Uwielbiajmy, Boże miłosierdzie. Il s'agit d'un signe de miséricorde.
après s'être entretenu avec quelques jeunes et quelques familles qui ont un handicap, le pape se dirige maintenant vers le sanctuaire. Il va passer la porte sainte avec les jeunes qui étaient là tout à l'heure devant lui et les inviter aussi à faire cette démarche jubilaire du passage de la porte sainte. Ojciec Święty zajął miejsce w konfesjonale. Bardzo prosimy wszystkich Le Très Saint-Père miejsc o est dans le wyciszenie confessionnal. modlitewne i wspieranie Je wszystkich, prie którzy tout le monde korzystają z de sakramentu prendre leur połączenia place, naszą modlitwą. y compris ceux qui seront confessés. Dans la bulle d'indiction du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde, le 11 avril 2015, Misericordiae Vultus, qui comporte 25 chapitres, le pape François parcourt les traits saillants de la miséricorde divine, à commencer par le visage lumineux du Christ. Miséricorde n'est pas un concept abstrait, mais une réalité à découvrir, admirer et servir. Le texte se développe selon une forme trinitaire pour décrire l'Église comme signe crédible de la miséricorde. La vie de l'Église ne repose-t-elle pas sur la miséricorde ? Dit le pape. Ensuite, le Saint-Père décrit les étapes du jubilé dont l'ouverture a commencé le 8 décembre dernier. L'Église ressent la nécessité de garder vivant un événement qui a marqué une nouvelle étape de son histoire. Les pères conciliaires avaient fortement ressenti le souffle de l'Esprit, l'exigence de parler de Dieu à leurs contemporains d'une manière plus compréhensible. Étant abattus les murs qui, depuis trop de temps, avaient fait de l'Église une forteresse close, il convenait d'annoncer l'Évangile de façon nouvelle. La conclusion de l'année sainte extraordinaire est fixée au 20 novembre 2016, solennité du Christ roi. La fermeture de la Porte Sainte sera l'occasion de rendre grâce à la Trinité pour cette période de grâce, de confier l'Église, l'humanité et l'univers à la souveraineté du Christ, afin qu'il distribue sa miséricorde comme la rosée du matin en vue d'une histoire féconde bâtie ensemble.
revoyons quelques images avec le pape François qui était ces jours-ci à l'archevêché de la Fenêtre où Jean-Paul II allait régulièrement s'entretenir avec les jeunes. Le pape François disait « Une des particularités de ce jubilé est qu'il peut être célébré dans tous les diocèses. À Rome, la porte sainte de la basilique Vaticane sera ouverte par le pape, donc le 8 décembre, disait-il, dans son document, et le dimanche suivant dans toutes les églises du monde désignées à cet effet, cathédrales ou sanctuaires fréquentés par les pèlerins. Reprenant l'enseignement de Jean 23 qui parlait de la médecine de la miséricorde et celui de Paul VI, qui identifiait la spiritualité de Vatican II à celle du Samaritain, la bulle du pape François précise les points saillants de ce jubilé extraordinaire. Le sens de la formule « miséricordieux comme le Père » est miséricordieux, celui du pèlerinage et avant tout l'exigence du pardon qui est particulièrement chère au pape. Quant aux œuvres de miséricorde matérielle comme spirituelle, elles devront réveiller une conscience personnelle souvent assoupie face au drame de la pauvreté, nous faire mieux entrer au cœur de l'Évangile où les pauvres sont les préférés de la divine miséricorde. Le carême sera l'occasion d'envoyer en mission les agents de la miséricorde, une initiative originale par laquelle le Saint-Père entend souligner l'attention pastorale de l'Église. Ensuite, dans sa bulle d'indiction, le pape traite du rapport entre la justice et la miséricorde, qui, sans vouloir s'en tenir à une vision légaliste, tendent à la manifestation d'un amour miséricordieux. Puis il lance un appel contre la violence organisée, mais aussi contre les auteurs de la corruption et leurs complices. Ainsi dénonce-t-il cette plaie infectée en insistant pour que l'année sainte de la miséricorde soit un parcours de conversion, une occasion de changer de vie, un temps de compassion cordiale. Face au mal, face aux crimes graves, il faut écouter la plainte des innocents, privés de leurs biens, de leur dignité, de leurs affections et parfois de leur vie. Le mal ne produit qu'illusion et tristesse, alors que la vie véritable est tout autre chose. Dieu ne cesse de nous tendre la main, dit le pape. Il est toujours disposé à l'écoute, comme je le suis avec mes frères évêques et prêtres. Prenons acte de l'appel à la conversion et à rechercher la justice, car c'est la miséricorde que l'Église offre. Le rappel à l'indulgence comme caractère fondamental de tout jubilé permet au pape de souligner que la divine miséricorde est commune aux chrétiens, aux musulmans et aux juifs. Puisse cette année sainte vécue selon la miséricorde favoriser le dialogue avec ces religions et les autres traditions spirituelles. Puisse-t-elle nous rendre plus aptes à l'ouverture et à la compréhension, éliminer en nous toute forme de préjugés ou de mépris, évacuer toute violence ou discrimination. Le Saint-Père espère que ce jubilé, vécu en symbiose avec la divine miséricorde, sera une occasion de vivre au quotidien cette grâce que le Père nous a toujours accordée. Laissons-nous surprendre par Dieu au cours de cette année sainte extraordinaire, car il ne cesse de nous ouvrir son cœur, de nous dire son amour et sa volonté de nous faire partager sa vie. Faisons donc écho de la parole de Dieu qui résonne pour nous pardonner, nous aimer et nous aider. Il est patient dans le réconfort et dans le pardon. L'Église, conclut le pape François dans sa bulle d'indiction, doit être l'interprète de chaque femme et de chaque homme pour répéter sans cesse « Souviens-toi, Seigneur, de ta miséricorde et de ton amour éternel ».
le Saint-Père qui revient sur sa journée, il est en train de parler de sa souffrance, d'avoir visité Auschwitz, les camps de concentration, des hommes et des femmes, dans ces prisons qui étaient pleines de monde, bondées. Comment est-il possible ? Ils vivent, excusez-moi, mais comme des animaux, ils vivaient. Aujourd'hui, il y a encore aujourd'hui cette cruauté. Nous disons oui, là-bas, nous avons vu la cruauté il y a 70 ans. Comme ces gens étaient pendus, fusillés. Mais aujourd'hui, dans tant d'endroits dans le monde où il y a de la guerre, arrive la même chose. Mais cette réalité, Jésus est venu pour la prendre sur ses propres épaules. Et il nous demande de prier. Prions pour tous les Jésus qui aujourd'hui sont dans le monde. Ceux qui ont faim, les affamés, les assoiffés, ceux qui sont dans le doute, les malades, qui sont seuls, ceux qui sentent le poids de tant de doutes, de tant de fautes. Ils souffrent beaucoup. Prions pour les enfants malades. Ils sont innocents, qui portent la croix dès leur enfance. Et prions pour les hommes et les femmes qui aujourd'hui sont torturés dans tant de pays dans le monde. Pour les prisonniers qui sont tous entassés comme si c'était des animaux. C'est triste, c'est ce que je me dis, mais malheureusement, c'est la réalité. Mais la réalité, c'est aussi que Jésus a porté sur lui toutes ces choses, même nos péchés. Nous tous ici, nous sommes des pécheurs et tous nous avons le poids de nos péchés. Je ne sais pas si quelqu'un ne se sent pas pécheur, qui lève sa main. Nous sommes tous des pécheurs. Mais lui, Jésus, il nous aime. Et en tant que pécheur, mais fils de Dieu, fils de son Père, faisons tous ensemble une prière pour tous ces gens qui souffrent aujourd'hui dans le monde. Tant de choses si laides, tant de méchanceté. Et lorsqu'il y a des larmes, l'enfant cherche sa maman. Nous aussi, les pécheurs, nous sommes des enfants. Cherchons notre maman et prions la Vierge tous ensemble, chacun dans sa propre langue. Je te salue Marie. Je vous souhaite une bonne nuit, un bon repos. Priez pour moi.
Et demain, nous continuerons ces belles journées de la jeunesse. Merci beaucoup. Nous retournons dans le sanctuaire de la Divine Miséricorde où le pape est en train de confesser quelques jeunes en langue française, espagnole et en italien. C'est dans ce sanctuaire que se trouve l'icône du Christ miséricordieux que nous pouvons voir sur ces images. Jean-Paul II disait à ce sujet: à travers le mystère de ce cœur blessé, le flux restaurateur de l'amour miséricordieux de Dieu ne cesse de se répandre sur les hommes et sur les femmes de notre temps. Ce n'est que là que celui qui aspire au bonheur authentique et durable peut en trouver le secret. Jésus, j'ai confiance en toi. Cette prière chère à tant de fidèles exprime bien l'attitude avec laquelle nous voulons nous aussi nous abandonner avec confiance entre tes mains, ô Seigneur, notre unique Sauveur. Un simple acte de confiance suffit à briser la barrière de l'obscurité et de la tristesse, du doute et du désespoir. Les rayons de ta divine miséricorde redonnent l'espérance de façon particulière à celui qui se sent écrasé par le poids du péché. Jésus a fait plusieurs promesses à Sainte Faustine concernant cette icône. Il avait dit « Je donne aux hommes un vase avec lequel ils doivent venir puiser la grâce à la source de la miséricorde. » Ce vase, c'est cette image avec l'inscription « Jésus, j'ai confiance en toi ». Ces deux rayons indiquent le sang et l'eau. Le rayon pâle signifie l'eau qui justifie les âmes. Le rayon rouge signifie le sang qui est la vie des âmes. Ces deux rayons jaillirent des entrailles de ma miséricorde, alors que mon cœur, agonisant sur la croix, fut ouvert par la lance. Heureux celui qui vivra dans leur ombre. Et Jésus ajoutait: par cette image, j'accorderai beaucoup de grâce aux âmes, que chaque âme ait donc accès à elle. Je promets que l'âme qui honorera cette image ne sera pas perdue. Je lui promets aussi la victoire sur ses ennemis dès ici-bas, et spécialement à l'heure de la mort. Moi-même, je la défendrai comme ma propre gloire.
Lors de sa lettre accordant l'indulgence à l'occasion du jubilé extraordinaire de la miséricorde du 1er septembre 2015, le pape François disait « L'approche du jubilé extraordinaire de la miséricorde me permet de me concentrer sur certains points sur lesquels je considère qu'il est important d'intervenir afin de permettre que la célébration de l'année sainte soit pour tous les croyants un véritable moment de rencontre avec la miséricorde de Dieu. Je désire en effet que le jubilé soit une expérience vivante de la proximité du Père, permettant presque de toucher du doigt sa tendresse, afin que la foi de chaque croyant se renforce et que le témoignage devienne ainsi toujours plus efficace. Pour vivre et obtenir l'indulgence, les fidèles sont appelés à accomplir un bref pèlerinage vers la Porte Sainte, ouverte dans chaque cathédrale ou dans les églises établies par l'évêque diocésain, ainsi que dans les 4 basiliques papales à Rome, comme signe du désir profond de véritable conversion. De même, j'établis que l'on puisse obtenir l'indulgence dans les sanctuaires où est ouverte la porte de la miséricorde et dans les églises qui sont traditionnellement identifiées comme jubilaires. Il est important que ce moment soit uni avant tout au sacrement de la réconciliation et à la célébration de la Sainte Eucharistie par une réflexion sur la miséricorde. Il sera nécessaire d'accompagner ces célébrations par la profession de foi et par la prière pour ma personne et pour les intentions que je porte dans mon cœur pour le bien de l'Église et du monde entier. Le pape continuait dans sa lettre en accordant l'indulgence plénière à l'occasion de ce jubilé extraordinaire de la miséricorde. Je pense en outre à ceux qui, pour divers motifs, n'auront pas la possibilité de se rendre à la Porte Sainte. En premier lieu, les malades et les personnes âgées et seules, que leurs conditions empêchent souvent de sortir de chez eux. Pour ces personnes, il sera d'une grande aide de vivre la maladie et la souffrance comme expérience de proximité au Seigneur qui, dans le mystère de sa passion, mort et ressuscité, indique la voie maîtresse pour donner un sens à la douleur et à la solitude. Vivre avec foi et espérance joyeuse ce moment d'épreuve en recevant la communion ou en participant à la messe et à la prière communautaire, également à travers les divers moyens de communication, sera pour elle la façon d'obtenir l'indulgence plénière. Ma pensée va aussi aux détenus qui font l'expérience de la restriction de leur liberté. Le jubilé a toujours constitué l'opportunité d'une grande amnistie destinée à toucher de nombreuses personnes qui, bien que méritant une peine, ont toutefois pris conscience de l'injustice qu'elles ont commise et désirent sincèrement s'insérer à nouveau dans la société en apportant leur contribution honnête. Qu'à toutes ces personnes parvienne de façon concrète la miséricorde du Père qui désire être proche de ceux qui ont le plus besoin de son pardon. Dans les chapelles des prisons, elles pourront obtenir l'indulgence et chaque fois qu'elles passeront par la porte de leur cellule, en adressant leurs pensées et leurs prières au Père, puisse ce geste signifier pour elles le passage de la Porte Sainte, car la miséricorde de Dieu, capable de transformer les cœurs, est également en mesure de transformer les barreaux en expérience de liberté.
Le pape François continuait en disant « J'ai demandé que l'Église redécouvre en ce temps jubilaire la richesse contenue dans les œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle. » L'expérience de la miséricorde, en effet, devient visible dans le témoignage de signes concrets, comme Jésus lui-même nous l'a enseigné. Chaque fois qu'un fidèle vivra l'une ou plusieurs de ses œuvres en première personne, il obtiendra certainement l'indulgence jubilaire. D'où l'engagement à vivre de la miséricorde pour obtenir la grâce du pardon complet et total, en vertu de la force de l'amour du Père qui n'exclut personne. Il s'agira donc d'une indulgence jubilaire plénière, fruit de l'événement lui-même qui est célébré et vécu avec foi, espérance et charité. Enfin, l'indulgence jubilaire peut être obtenue également pour les défunts. Nous sommes liés à eux par le témoignage de foi et de charité qu'ils nous ont laissé. De même que nous les rappelons dans la célébration eucharistique, ainsi nous pouvons, dans le grand mystère de la communion des saints, prier pour eux afin que le visage miséricordieux du Père les libère de tout résidu de faute et puisse les accueillir dans ses bras, dans la béatitude qui n'a pas de fin. Prions tous ensemble la Vierge Marie. Módlmy się razem do Matki Bożej. Ave Maria, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Je te salue Marie, Owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Per s'il favore, vous vi chiedo di plaît, pregare je vous per me. demande de Bardzo was prier pour proszę, moi. módlcie się za mnie. Ecco. Dziękujemy Ojcu Świętemu za obecność w tym sanktuarium.
Nous remercions le Très Saint-Père pour la présence du pape ici. Une icône du Christ miséricordieux sera transmise au Saint-Père. Il s'agit d'un cadeau des pèlerins, mais en particulier des confesseurs qui confessent ici dans ce sanctuaire, mais partout à travers le monde. Le Très Saint-Père a œuvré pour rendre toute sa dignité à la confession. Prions pour le Père Pio, qui est le patron des confesseurs. Dans la bulle Misericordiae Vultus, le pape a dit que la confession doit être un signe vivant de la manière dont le Père accueille tous ses enfants. Cette icône est l'expression de toute la reconnaissance des confesseurs qui a renforcé leur position de ces confesseurs qui remplissent leur sacerdoce. Après avoir accepté cette icône, le pape va signer le livre d'or du sanctuaire. Et nous prierons en son intention. En 2002, Saint Jean-Paul II, ici dans cette basilique, nous a enseigné que l'esprit de la vérité nous mène à la miséricorde. Suivons donc les voies de la miséricorde. Prions en chantant. Grzech przez nas popełniony, w żalu i przebaczeniu, człowiek jest ocalony. Prowadź nas do prawdy, drogami miłosierdzia. Prowadź nas do Nous étions donc dans le sanctuaire de la Divine Miséricorde à Cracovie où le pape a pu prier devant cette image du Christ miséricordieux. Il a pu confesser quelques jeûnes et maintenant il se dirige petit à petit vers le sanctuaire Jean-Paul II pour y célébrer la messe. Nous nous retrouvons donc dans quelques instants sur KTO pour participer à cette célébration eucharistique avec les prêtres, les religieux et les séminaristes. Mamy tu w Bazylice szczególny motyw, by dziś śpiewać Magnifikat, z Maryją uwielbiać Boga za dar obecności Ojca Świętego i Jego posługę. Śpiewajmy z wiarą i z głębi serca. Uwielbiaj, duszo moja, sławę Pana mego. serca i weselem ducha.
Jak to już było wspomniane, można tutaj śledzić i uczestniczyć duchowo w dalszej części pielgrzymki papieża. Organizatorzy proszą uczestników znajdujących się na zewnątrz, aby nie przechodzili przez kładkę na drugą stronę, w stronę sanktuarium świętego Jana Pawła II. Można uczestniczyć tutaj przez łączenie się z telewizją. Bóg zapłać wszystkim za uczestnictwo.